Bonjour, c'est Papa Dado et aujourd'hui je vais vous parler du rapport qu'entretiennent les adolescents avec la nourriture. Alors déjà, il faut savoir que les adolescents se nourrissent de différentes façons, bien sûr, mais avec une constante, c'est la rapidité. 3, 2, 1, go! C'est bien de se poser à table avec eux, sinon en 3 minutes c'est torché et tout ça d'une seule main. D'une seule main, bien sûr, parce que l'autre main, elle est forcément scotchée à un écran, un téléphone, accessoirement. Voilà. Pour eux, se nourrir, c'est pas forcément un plaisir, hein, c'est une obligation, et c'est un réflexe. Vraiment, on se dit, ah, tiens, il est 13h, ah bah tiens, j'ai faim, bah je vais manger. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Bon, allez, par exemple, une soupe de nouilles. Vous savez, les petites soupes de nouilles chinoises, là, dans les sachets en plastique. Ça va être bon, hein. Alors il y a des variantes, hein. La variante un petit peu évoluée, c'est les gnocchis par exemple. Les gnocchis, ça a un franc succès, hein. C'est facile à faire. On peut les faire d'une seule main, on peut les faire revenir dans la poêle, comme ça on peut toujours avoir le téléphone dans l'autre main. Ces menus, c'est plutôt des menus qui sont réservés à une espèce de manière de manger un peu particulière. C'est un peu, bon alors aujourd'hui je rentre manger à la maison, entre deux cours, j'ai invité des copains, un copain ou alors 10, et puis papa s'il te plaît, j'aimerais bien que tu sois pas là. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Il faut faire la vaisselle. Alors généralement la vaisselle elle est un petit peu négligée. Bon, ça je peux comprendre qu'elle soit un petit peu négligée. Je sais bien que c'est difficile de faire la plonge sans ses mains vu que... Heureusement, l'alimentation des adolescents ne se limite pas à ce genre de petits plats rapides, faciles et souvent pas très très bons, hein. Parfois, ils prévoient rien du tout. C'est encore plus simple, ils ouvrent le frigo et puis ils font avec ce qu'il y a. Alors généralement, ça se termine sur des œufs. Et là, on se dit quoi? Ah zut, j'ai oublié le pain. Oh, il faudrait que j'aille en acheter en bas. Bon, non, c'est un peu loin. Donc on mange des œufs sans pain. Voilà, certains adolescents aiment les fruits, hein. Pas tous. C'est-à-dire que certains adolescents n'aiment pas tous les fruits. Tous les adolescents n'aiment pas les fruits et tous les adolescents n'aiment pas tous les fruits. Certains adolescents s'achètent une pomme dans la rue quand ils ont faim, hein. Non, ça c'est une blague. Les bienfaits de manger les pommes pour votre santé. 1. Avoir des dents plus blanches et plus saines. Une pomme ne remplacera pas votre brosse à dents, mais mordre et mâcher une pomme stimule la production de salive dans votre bouche et réduit la carie dentaire en abaissant les niveaux de bactéries. Généralement, ils cherchent un distributeur automatique pour s'acheter un Snickers ou une barre chocolatée. Alors le Snickers, c'est quand même quelque chose qui est fait à base de cacahuètes. Et un de mes enfants un jour m'a dit, ce qui est bien avec les cacahuètes, c'est que c'est des légumes. Là, je me suis dit qu'un petit cours de nutrition s'imposait quand même, hein. It's a gooey, chewy candy bar known for nougat, peanuts, and caramel wrapped in chocolate. And ever since now, meanwhile, in another area, fresh roasted peanuts mixed with buttery caramel. In fact, in the U.S., 99 tons of whole peanuts go into making Snickers bars every day. Puis il y a le kebab. Alors le kebab, c'est un must aussi, hein. Un franc succès pour le kebab, hein. Un de mes enfants un jour m'a emmené manger le meilleur kebab de Paris. Alors si on cherche sur internet le meilleur kebab de Paris, il y en a à peu près 527. Mais celui-là, c'était donc un des meilleurs kebabs de Paris. On y est allé. Effectivement, le kebab était très bon. Et puis j'étais content parce que je me suis dit, voilà, c'est un connaisseur. Il a choisi d'aller manger des kebabs, mais des bons kebabs. Je dis bravo. Il part en Grèce. Il rentre de Grèce. Et je lui demande alors, ils étaient bons les gyros? Là, la réponse c'est quoi un gyros? Alors un gyros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom grec du kebab. En fait, c'est un sandwich grec. Les Grecs nous ont donné la philosophie, la tragédie, les brochettes de souvlaki. Le fromage feta, les Olympiques et le gyros. Cette tradition de cuire de même, ça vient des siècles passés. Ça vient de la Turquie. Eux autres, ils le préparaient d'une autre façon, par exemple. Il y a beaucoup de musulmans qui vivent en Turquie. Eux autres, ils ne mangent pas le porc. Ils le font avec d'autres sortes de viande. Nous, les Grecs, on prépare nos gyros plus avec le porc et agneau. Et
puis ils participent aussi, je leur demande de mettre le couvert, hein. Franchement parfois c'est laid hein, quand ils mettent le couvert, c'est très très laid. Bon, je leur demande pas de dresser une table comme si la reine d'Angleterre venait dîner, mais juste un tout petit peu plus que 4 assiettes, 8 couverts, 4 verres, parfois un petit peu de moutarde, mais c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!